Salut, la pragmatisme. Alors j'avais publié sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'expliquais que au 1er mai, l'État allait foutre des amendes aux personnes qui veulent travailler. Et j'ai eu des questions, des commentaires. Ouais, mais toi, est-ce que tu vas travailler le 1er mai ou est-ce que tu vas aller manifester? Selon toi, est-ce que tu penses que ça va s'entretenir tout seul? Début mai, c'est là où le rush s'active. On le commence en mars, on a le rush de printemps, et la première quinzaine de mai, c'est là où tout s'enchaîne. Donc est-ce que tu penses que je vais être à travailler? Bien sûr que oui. Et même si je n'étais pas à travailler, j'irai pas manifester. Pourquoi? Alors vous parlez à un ancien élu syndical. J'ai été j'ai été élu syndiqué d'une entreprise. Et j'en suis beaucoup revenu. Parce que moi j'ai vraiment fait le boulot de syndicaliste. Pas comme ce que vous dites souvent, syndiquer c'est la planque. Et j'en suis beaucoup revenu parce que oui, quand vous dites ça, il y a un petit peu de vrai. Donc moi maintenant je vois le 1er mai et non pas comme la fête du travail. Non pas comme la fête des acquis sociaux. Non. Je vois ça comme une pub géante pour toutes les obédiences syndiquées. Syndiquées. Soit CGT, FO, CFDT, etc. Tout ça ce jour-là, c'est une pub géante pour tous les partis syndiqués. Pourquoi je dis parti? Parce que figurez-vous que c'est très très proche du pouvoir. C'est tellement proche que, tiens, révoltez-vous les gens, révoltez-vous derrière vos syndicats contre l'État. Avez-vous obtenu quelque chose ces derniers temps? Eh bien non. Parce que les syndicats marchent main dans la main avec le pouvoir, bien sûr. Il faudrait commencer à se réveiller et de voir ce qu'il se passe. En fait, ils obtiennent des miettes ou des choses que l'État avait déjà décidé de reculer dessus. Et surtout, ils obtiennent des beaux accords pour eux, leur section syndicale. D'accord? Ils obtiennent certains avantages, etc. Donc moi, non, je ne vais plus ni me syndiquer si je retournais en salariat, ni manifester dans toutes ces fêtes de pseudo-acquis sociaux alors qu'ils ne font que les saper de plus en plus chaque année sans qu'aucune des obédiences syndicales arrive à y mettre un frein. On a eu la réforme des retraites, on a eu la réforme du chômage, on a eu la réforme de la sécu, on a eu... Est-ce que quelque chose s'est stoppé? Non, pourtant il paraît qu'ils ont discuté avec les partenaires sociaux. Quand on vous parle des partenaires sociaux, on parle de ça. Donc voilà. On a aussi, moi quand j'étais syndiqué, on appelait Macron, on appelait le grand docteur. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait passer par ordonnance pour péter le code du travail. Est-ce que c'est revenu en arrière? Est-ce qu'on a obtenu quelque chose par rapport à ça? Non. Le code du travail s'est retrouvé modifié à tout jamais maintenant. Et par ordonnance. On a eu d'ailleurs les lois travail de El Khomri, c'était Macron qui était derrière. Et on en est là parce que en fait il y a eu une inaction syndicale. Il n'y a vraiment pas eu de... Ils ont fait croire que... Mais en fait il n'y a rien eu. Donc non, je ne serai pas à manifester, je serai à désherber, planter, semer. Parce que je pense que agir chacun à son échelle, chacun dans son coin entre guillemets, construire sans le système, c'est le meilleur moyen de manifester le fait qu'on est contre ce système. Cette manifestation est une manifestation pour le système en réalité. Donc non, je ne serai pas à manifester ma joie ou ma colère le 1er mai.